Bonjour mes élèves de deuxième année bac option français. Alors dans cette vidéo, on va faire la suite de la correction de la série d'exercices de la leçon noyau, énergie et masse. Alors de la partie de nucléaire, alors on va faire maintenant l'exercice 3. Voilà l'exercice. Alors la formation de l'hélium à partir de deutérium et du terrétium. Alors deutérium et terrétium, ce sont les deux isotopes de l'hydrogène, d'accord? Alors, est une réaction de fusion nucléaire spontanée qui se produit continuellement au cœur des étoiles. L'homme essaye sans cesse de reproduire cette réaction au laboratoire afin d'utiliser de façon contrôlée son énorme énergie libérée. D'accord? Le chemin est encore long pour surmonter les différents obstacles techniques. Alors, on modélise cette réaction nucléaire par l'équation suivante. Alors, deutérium plus tritium, il va donner l'hélium plus neutron. D'accord? Allez-y, on a les données, on a les particules et leur masse en unité masse par U, en unité de masse atomique. On a aussi la célérité de la lumière dans le vide. C est égal à 10 à la puissance 3, 10 puissance 8 mètres par seconde. Une constante de Planck, H, et deux relations de conversion. 1 U est égal à 931,5 MeV par C carré et 1 mégaélectronvolt est égal à 1,6 10 puissance au moins 13 joules. D'accord? Alors, on a quatre questions dans cet exercice. La première, détermine le nombre A et Z de noyaux d'hélium. Deuxième question, calculer en mégaélectronvolts l'énergie libérée lors de cette réaction nucléaire. 3. On suppose que toute l'énergie libérée s'est transformée en rayonnement électromagnétique. Détermine la longueur d'onde. Alors, faites la question à dire, c'est la constante de Planck et la vitesse de la lumière dans le vide. D'accord? La célérité, bien sûr. Alors, la dernière question. Un échantillon de sol contient du terrétium radioactif. À la date t est égale à 0, la radioactivité de cet échantillon est égale à 0 est égal à 2 10 puissance 6 becquerel. À l'instant date t1 est égal à 4 ans, alors cette activité devient est égale à 1 est égal à 1,6 10 puissance 6 becquerel. Déterminer l'activité A2 de cet échantillon à l'instant de date t2 est égal à 12,4 ans. D'accord? Allez-y. Alors, pour déterminer A et B, alors on va utiliser les lois de Soddy. Alors, les lois de Soddy, de conservation de Soddy. Alors, on a conservation de la charge et de la masse. On commence par la masse, est égal à A plus 1. Alors, A est égal à 5 moins 1, c'est 4. Et pour la conservation de la charge, 7 plus 0. Alors, de cette équation, on va trouver que Z est égal à 2. Alors, l'hélium, A est égal à 4 et Z est égal à 2. D'accord? Allez, la deuxième question, c'est calculer en MeV l'énergie libérée de cette réaction lors de cette réaction nucléaire. Alors, l'énergie libérée, c'est la valeur absolue de delta E. Avec delta E, c'est delta M fois C au carré. D'accord? Alors, on va calculer. Alors, delta M, c'est quoi? C'est la masse de neutrons plus la masse de l'hélium plus moins la masse, c'est-à-dire d'une manière générale, delta M, c'est la masse du produit, les produits, moins la masse des réactifs. Des réactifs. C'est clair? Alors les produits, c'est l'hélium et le neutron, la masse de neutron plus la masse de l'hélium, moins la masse des réactifs, la masse du deutérium, moins la masse de tritium. Alors tout ça, alors on va faire entre crochets fois C au carré en valeur absolue. D'accord? Alors la masse de neutrons, c'est 1,0866, plus la masse de l'hélium, c'est 4,00150, moins la masse de deutérium, c'est 2,01355, moins la masse de terrétium, c'est 3,01550. D'accord? Tout ça fois C au carré.
Alors, on va trouver presque 0, alors on va le absolu bien sûr, 0,1 889 U fois C au carré. Alors, on va convertir l'unité de masse atomique en MeV par C carré. On va multiplier ça fois 913, d'accord? Alors, on revient à 913,5, je pense. 900, voilà, c'est 900,31,5 pour convertir l'unité masse atomique en 0,5 MeV par C carré, d'accord? Alors on trouve 700, euh, en fait 17,16 MeV, C carré fois C carré. Vous amplifiez C carré avec C carré, on trouve finalement l'énergie libérée est égale à 17,6 méga électronvolts. Et voilà la valeur de l'énergie libérée lors de cette réaction nucléaire. D'accord? La question 3. On suppose que toute l'énergie libérée au cours de cette transformation se transformait en rayonnement électromagnétique. Alors delta E est égal à H nu. Alors H nu c'est la fréquence. Alors d'après le cours des ondes, on sait que nu c'est quoi? C'est sur lambda. Alors c'est H, C sur lambda. Alors delta E, c'est tout simplement c'est l'énergie libérée. Alors lambda est égal à quoi? Est égal à HC sur l'énergie libérée. Alors H c'est 6,626 fois 10 à la puissance moins 34 fois C c'est 3 à 10 à la puissance 8. Alors il faut faire attention que l'énergie ici en joule. Il faut convertir l'énergie libérée en joule. Alors 17,5, on va multiplier fois 1,6 10 à la puissance moins 13 باش نحولوا من الميجا électron volt للجول. D'accord? عطاونا في les données. Alors on trouve lambda est égal. Alors vérifiez s'il vous plaît les valeurs numériques. Alors c'est 70,9 fois 10 à la puissance moins 15 mètres. Et voilà la valeur de lambda. Alors c'est très petite. D'accord? Allez-y. Pour la troisième question, la dernière question, un échantillon de sol contient du terrétium. D'accord? C'est H3A. D'accord? Alors, T est égal à 0. Leur activité à 0 est égale 2,0 fois 10 à la puissance 6 picrel. Et à T est égal à T1. Alors, T1 est égal à 4 ans. Alors, leur activité dans le sol et A1 est égal à 1,6 10 à la puissance 6 becquerel. Et à T2 est égal à T2 est égal à 2 ans,4. Alors, leur activité A2 qui est demandée dans la question. Alors, l'activité A2 de l'échantillon, d'accord, AT2 est égal à 12. Alors, pour déterminer A2, on peut utiliser la loi de la décroissance radioactive, c'est-à-dire A2 est égal à A0 exponentielle moins lambda T2. Mais malheureusement, on n'a pas la constante radioactive de terrétium. ما عندناش لامدا وما عندناش حتى تي ان دومي، ما عندناش بجوج. الوغ ما نقدروش نستعملوا هاد لا لوا هادي باش نديتيرمينيو A2. الوغ كي لا سوليسيون سي سيل-لا. الوغ نديرو لا رègle de 3. D'accord? عندنا في T1 كتعطينا A1 وفي T2 كتعطينا A2. Alors pour déterminer A2, c'est T1, T2 fois A1 divisé par T1. Alors A2, c'est T2 fois A1 sur T1. Alors A2 est égal, T2 c'est 12,4 ans fois 1,6 fois 10 à la puissance 6 sur 4 ans. Alors on trouve l'activité A2. Vérifiez s'il vous plaît la valeur numérique, c'est 4,9 10 à la puissance 6 picrel. Et voilà la valeur de l'activité de l'échantillon après 2 ans, presque 2 ans,4. D'accord? Alors jusqu'à ici, j'ai terminé mon exercice.